Les films Marvel sont de retour avec cette fois-ci Spider-Man et Thor qui affrontent une baleine. Plus sérieusement, le film commence en 1850 lorsqu'un auteur nommé Herman Melville arrive sur l'île de Nantucket. Le but de sa visite est de rencontrer un vieil aubergiste du nom de Thomas Nickerson, dernier survivant du naufrage du bateau Essex. Quand Herman frappe à la porte, la femme de Thomas, pensant que c'est un client, lui dit que l'établissement est fermé. Cependant, Herman lui montre une lettre et se présente, et la femme le laisse finalement entrer. Il se rend ensuite auprès de Thomas et lui fait part de son souhait de connaître l'histoire de l'Essex, mais le vieil homme refuse de parler. Pour le convaincre, Herman offre tout l'argent de son portefeuille en échange de l'histoire, mais en vain. Thomas fait plutôt des remarques méchantes, lui demandant de partir. Se sentant humilié, l'auteur essaie de s'en aller, mais l'épouse de Thomas l'en empêche. Elle s'excuse au nom de son mari et lui demande d'attendre un moment. Elle va ensuite parler à son mari et lui rappelle à quel point ils éprouvent des difficultés financières en ce moment. Ils ont vraiment besoin de cet argent. Thomas finit donc par accepter la demande de sa femme. Il dit à Herman qu'il racontera l'histoire aussi longtemps qu'il pourra le supporter. Le film nous ramène alors en 1820, époque où la chasse à la baleine était très répandue. Les gens chassaient les baleines pour en extraire la graisse et fabriquer de l'huile. L'huile était si rare que les gens l'échangeaient et pariaient pour l'obtenir. Nous faisons la connaissance d'un fermier et baleinier du Nantucket nommé Owen Chase qui est marié à une femme nommée Peggy. Owen travaille pour une entreprise baleinière et un jour, il part avec enthousiasme à la rencontre de ses cadres supérieurs qui lui ont promis de l'engager comme capitaine de leur nouveau navire, l'Essex. Cependant, son enthousiasme s'estompe lorsqu'il apprend que les cadres ont reconsidéré leur décision et l'ont rétrogradé au rang de premier officier. À la place, ils ont embauché George Pollard comme capitaine, un marin inexpérimenté issu d'une famille de baleiniers bien établie. Owen est clairement bouleversé par cela et décide de partir, mais ils promettent de lui fournir le poste de capitaine la prochaine fois. Ils augmentent également le salaire pour tenter de le convaincre. Owen accepte à condition qu'il signe un contrat écrit promettant la capitainerie. Le lendemain, il se prépare pour son expédition de chasse à la baleine d'1 an, mais sa femme semble inquiète. Avant qu'il ne parle, elle lui confie son médaillon, lui faisant promettre qu'il rentrera chez lui sain et sauf. Plus tard dans la journée, tous les baleiniers se rassemblent sur le quai du navire pour regarder un groupe embarqué à bord de l'Essex. Du haut de ses 14 ans, Thomas est également à bord du même navire, où il travaille comme l'un des garçons de cabine. Alors que le navire s'en va, le capitaine George commence à donner des ordres à ses subalternes, provoquant une légère tension au sein de l'équipage. Peu de temps après, il semble y avoir un problème. La voile du navire se bloque, ce qui entraîne une perte d'équilibre. Voyant cela, Owen prend les choses en main et grimpe professionnellement sur le mât pour déployer sa voile. George, qui est inexpérimenté, ressent un pincement d'envie lorsqu'il est témoin de ses compétences. En conséquence, il prend sa revanche autour de la table à manger ce soir-là. George fait des remarques méchantes à propos d'Owen et de son père, ce qui met ce dernier en colère. Cependant, il ne peut pas riposter avec le capitaine, alors il quitte brusquement la table, se sentant humilié. Dès le lendemain, George commence à redonner des ordres à Owen qui n'a d'autre choix que de coopérer. À un moment donné, Owen voit une tempête de mer s'approcher d'eux. Il s'empresse d'en faire part au capitaine et lui suggère de changer la direction de leur navire. Cependant, George ne tient pas compte de ses conseils et décide d'avancer. Peu de temps après, la tempête frappe le navire, l'endommageant gravement. Au milieu de la tempête, le capitaine leur ordonne de battre en retraite, mais Owen affirme qu'il est déjà trop tard et exhorte les gens à tenir bon. Heureusement, les personnes à bord du navire parviennent à tenir bon et à sauver leur vie. Après avoir survécu à la tempête, George fait part de sa décision de retourner sur l'île de Nantucket pour réparer le navire. Il demande également à Owen d'écrire une lettre d'excuse mentionnant qu'il n'a pas suivi les ordres du capitaine et qu'il a mis la vie de l'équipage en danger. Cela met Owen en colère, alors il prend enfin la parole, affirmant que c'est George qui a décidé de naviguer dans la tempête et de risquer la vie de l'équipage. En réponse, l'arrogant capitaine crie après Owen, l'exhortant à rester à sa place. Il commence également à se vanter de la réputation historique de sa famille. Après un moment de discussion animée, les deux hommes finissent par accepter de mettre leurs différences de côté et de travailler ensemble. Le film avance ensuite rapidement de 3 mois et l'Essex se trouve maintenant au milieu de la mer. À ce stade, il localise enfin un grand nombre de baleines nageant à proximité. Sans perdre de temps, ils montent à bord de leur baleinier et naviguent vers les majestueuses créatures pour les traquer. En s'approchant d'eux, Owen harponne une baleine, la faisant plonger profondément sous l'eau. L'équipage attend que celle-ci meure, mais elle continue de nager vers le fond. Alors qu'ils arrivent bientôt au bout de leur corde, l'équipage suggère de le détacher pour éviter qu'il ne soit traîné au fond de l'océan. Malgré cela, Owen persiste à attendre et sa perspicacité porte ses fruits lorsque la baleine meurt juste avant qu'il ne soit à court de cordes. Il remorque ensuite la baleine vers le navire et entame le processus d'extraction de l'huile. Cependant, l'ouverture au niveau de la tête de la baleine n'est pas assez grande, ce qui complique le processus d'extraction.
Thomas étant le plus jeune et le plus petit de l'équipage, il est donc chargé d'entrer dans la tête de la baleine pour en extraire le reste de l'huile. Plusieurs mois se sont écoulés depuis leur première chasse, et aucune baleine n'apparaît dans les environs de Essex. Le plus gros problème, c'est qu'ils n'ont plus de nourriture. George se rend compte que l'océan Atlantique ne regorge plus de baleines, et par conséquent, l'Essex navigue au-delà du Cap Horn en direction du Pacifique, espérant avoir plus de chances pour en attraper une. Après un très long voyage, ils arrivent à Atacames, en Équateur. Sur place, ils rencontrent un capitaine espagnol qui leur raconte que son équipage a découvert une abondance de baleines au large de la côte à 2000 miles à l'ouest, mais il révèle également qu'une énorme baleine blanche vengeresse a détruit son navire, tuant 6 de ses hommes. Quoi qu'il en soit, George et Owen considèrent l'histoire comme un mythe et mènent l'expédition vers l'ouest. Exactement 14 mois se sont écoulés lorsqu'ils arrivent enfin au large, au cœur de la mer. Comme l'a dit le capitaine espagnol, l'équipage de l'Essex trouve une énorme quantité de baleines. L'équipage est très heureux et enthousiaste, pensant pouvoir extraire autant d'huile qu'ils en ont besoin et rentrer chez eux. Ils mettent instantanément à l'eau leurs baleiniers et naviguent en direction des baleines. Mais alors qu'ils s'apprêtent à commencer la chasse, une énorme baleine à la peau blanche et cicatrisée attaque le bateau d'Owen et le renverse. Owen et son équipe retournent ensuite à la nage à bord de l'Essex et commencent à réparer rapidement leur bateau. Au milieu de cela, la baleine blanche attaque soudainement le navire, provoquant une fuite d'eau depuis la base. Cela met l'équipage dans un état de grande panique. Cependant, Owen tient toujours à chasser cette baleine blanche, alors il double le harpon et le lance vers elle. Le harpon atteint tout juste sa cible et la baleine commence à nager vers le bas. Peu de temps après, la corde attachée au mât s'épuise, ce qui fait que tout le navire commence à s'effondrer. En conséquence, les harpons qui pénètrent dans le corps de la baleine se détachent également, la libérant à nouveau. Maintenant que l'Essex coule à grande vitesse, l'équipage décide d'abandonner le navire. Il se dépêche de récupérer autant de nourriture que possible et de monter à bord des 3 baleiniers intacts. À ce moment-là, l'huile de la baleine que l'équipage avait collectée plus tôt prend feu, provoquant l'explosion de l'ensemble du navire. L'équipage doit maintenant parcourir des centaines de kilomètres jusqu'à la côte avec un ravitaillement très limité. Le lendemain matin, ils analysent une carte de la mer et se mettent en route pour leur difficile voyage. Quelques jours s'écoulent et ils sont à nouveau frappés par une tempête de mer. Celle-ci est si puissante que l'un des membres de l'équipage, Matthew, qui est également un ami d'enfance d'Owen, est blessé. L'équipage parvient ensuite à survivre à la tempête et poursuit sa route. Mais au fil des semaines, ils deviennent extrêmement fatigués et sont contraints de survivre avec un simple morceau de biscuit comme nourriture quotidienne. Malgré ces situations difficiles, Owen prend soin de son ami blessé, mais les autres membres de l'équipage considèrent Matthew comme un fardeau et veulent le manger. Après 34 jours perdus en mer, ils aperçoivent enfin une île, ce qui leur redonne le moral. Plein d'espoir, ils naviguent tous vers le même endroit. Alors qu'ils s'apprêtent à approcher du rivage, Owen sent que quelque chose ne va pas et demande à tout le monde d'arrêter. Il s'avère que c'est la même baleine blanche qui les suit depuis le tout début. Celle-ci lance une nouvelle attaque contre les membres de l'équipage, détruisant leur bateau et les jetant à l'eau. Certains membres sont tués, certains se noient, tandis que d'autres s'échouent sur l'île. Dès qu'ils atteignent l'île, ils dévorent toutes les choses comestibles disponibles comme du poisson cru et des œufs d'oiseaux. Plus tard dans la nuit, ils campent dans un petit tunnel de l'île. Ils allument également un feu dans l'espoir d'attirer l'attention des navires de passage. Cependant, même après plusieurs semaines, personne ne vient à leur secours. Un jour, alors qu'ils cherchent de la nourriture, Owen découvre les cadavres d'anciens naufragés dans une grotte. Cela lui fait réaliser que l'aide pourrait ne jamais arriver et qu'il pourrait connaître le même sort. Owen exhorte alors les membres de l'équipage à partir car ils risquent de mourir en attendant sur cette île avant le passage d'un autre navire. Ils commencent alors à réparer leur bateau endommagé pour quitter les lieux. Le jour du départ, tout le monde accepte de partir à l'exception de 4 hommes, dont Matthew, toujours blessé, car il ne veut plus prendre de risques malgré leur mince espoir de salut. Owen promet d'envoyer une équipe de secours une fois rentré chez lui. Après cela, lui et les autres membres de l'équipage repartent sur leur bateau. Après avoir été perdu en mer pendant 40 jours, l'un des membres de l'équipage meurt de faim sur le bateau. Les autres décident d'envelopper le corps et de le jeter à la mer, mais Owen intervient. Il leur dit de ne pas jeter ce qui peut les maintenir en vie. Les membres sont choqués par cette idée, mais ils sont contraints de le manger pour survivre. Ce moment dur et sombre fait fondre le jeune Thomas en sanglots. De retour dans le présent, Thomas, plus âgé, est submergé de remords pour son cannibalisme et arrête son histoire. Herman, profondément ému, demande si Thomas en a parlé à quelqu'un. Thomas admet qu'il ne l'a même pas partagé avec sa femme, craignant qu'elle ne l'aime plus en apprenant ce qu'il a fait.
Au même moment, sa femme, qui écoute l'histoire en secret, entre et le rassure en lui disant qu'elle l'aime toujours. Cela encourage Thomas à terminer le reste de son histoire. Les membres de l'équipage dérivent depuis 71 jours. Les 3 bateaux sont maintenant séparés par les courants et malheureusement, l'un d'entre eux est perdu. La situation s'est détériorée au point que les hommes à bord du bateau de George sont réduits à tirer à la courte paille lequel d'entre eux sera sacrifié pour leur prochain repas. Un jour, la baleine blanche apparaît une fois de plus et Owen se met en position pour une attaque finale. La baleine remonte à la surface pendant un moment, ce qui permet à Owen de voir une partie du harpon qu'il avait précédemment lancé, encore enchâssé au-dessus de l'œil de la baleine. Owen hésite et regarde fixement dans l'œil gauche de la baleine alors que la créature le regarde elle aussi. Owen baisse alors son harpon et décide de ne pas la tuer. Suite à cette rencontre, la majestueuse baleine blanche s'en va paisiblement et n'est jamais revue. Quelques jours plus tard, un navire qui passe aperçoit le bateau de George et ils se font secourir. Pendant ce temps, le bateau d'Owen continue de dériver sans nourriture ni eau. Les survivants sont sur le point de mourir lorsque leur bateau atteint heureusement une île au large du Chili. De là, les survivants sont secourus et amenés à Nantucket où ils retrouvent enfin leur famille en détresse. Mais avant que les survivants ne rentrent chez eux, ils sont convoqués par les propriétaires du navire de Nantucket pour discuter de l'incident. Les dirigeants demandent à George et Owen de dissimuler l'histoire afin de protéger la réputation de l'industrie. Cependant, Owen refuse, affirmant qu'il serait injuste de nier ce que l'équipage a vécu. En ayant assez de leur malhonnêteté, Owen démissionne et s'en va. Ce jour-là, le jeune Thomas rencontre Owen pour la première fois et ce dernier lui tend un stylo en os de baleine avant de partir. Le lendemain, à la cour, George, motivé par les propos d'Owen, révèle la vérité aux grandes dames de l'exécutif. De retour dans le présent, Thomas raconte qu'Owen, étant un homme de parole, a envoyé un navire pour secourir les hommes survivants restés sur l'île. Malheureusement, Matthew était déjà décédé, mais l'équipe a réussi à sauver les 3 autres survivants. Selon Thomas, Owen a ensuite continué à naviguer sur les mers et est devenu capitaine marchand, tandis que George a fait une autre tentative infructueuse pour trouver et tuer la baleine. Après avoir entendu toute l'histoire, Herman exprime sa gratitude à Thomas, reconnaissant qu'il avait appris une nouvelle leçon sur le courage. Dans la scène finale, on voit que Herman a terminé son roman sous le nom de Moby Dick, qui est devenu l'un des plus grands succès littéraires en Amérique.